Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. En Côte d'Ivoire, l'accès au logement demeure une préoccupation majeure pour les populations ainsi que pour les pouvoirs publics. Le déficit de logement est estimé à plus de 500 000, dont l'essentiel à Abidjan, et ce déficit croît d'environ 10% chaque année, selon le Centre for Affordable Housing Finance in Africa. Le besoin en logement est donc une réalité dans le pays, surtout le besoin en logement de qualité ainsi que l'accompagnement des souscripteurs dans l'élan d'achat de maisons. Sur ce point justement, en Côte d'Ivoire, une société se démarque de plus en plus. Son nom, Société civile immobilière Bethel Invest. Dans ce numéro de Défi du moment sur Business 24 Africa, nous recevons son administrateur général. C'est tout de suite. Logement en Côte d'Ivoire, l'expertise de la SCI Bethel Invest. C'est le thème de ce numéro de Défi du moment sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Monsieur John Bou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est un plaisir de vous recevoir sur Business 24 C'est un plaisir partagé. Merci. Monsieur John Bou, dites-nous qui êtes-vous et parlez-nous un peu de votre structure. Ok. Merci beaucoup déjà à Business 24 pour cette belle opportunité que vous nous donnez. Je suis John Bou, administrateur général de la société civile immobilière Bethel Invest. On a 3 domaines d'activité: la construction, la vente de maisons, la gestion de patrimoine et le conseil en investissement immobilier. Alors, nous sommes légalement constitués, nos bureaux sont à la Palmeraie, pas loin de Marie-Rose Guiraud, mais la plupart de nos projets sont à Bingerville. C'est vrai qu'on a quelques projets dans la commune de Cocody, mais la plupart des projets, on a des villas 4 pièces, villas basses, villas duplex, 5 pièces aussi, et on a des villas basses, surtout dans la commune de Cocody, à des prix vraiment très abordables. Je précise aussi que nous sommes banquiers de formation, 17 ans d'expérience dans le conseil et dans la finance internationale, et on a décidé il y a quelques années d'ajouter cette corde à notre arc, et nous avons des très belles offres, n'est-ce pas, que nous proposons à nos clients, que ce soit les gens du secteur privé, les administrations, les mutuelles, etc., surtout les gens de la diaspora. Et je pense que dans le cours de l'émission, on aura l'occasion de présenter, n'est-ce pas, toutes ces offres que nous avons. Ainsi donc, présenter quel est l'objectif recherché lorsque vous créez cette société, la société civile immobilière Bethel Invest. Alors, en tout cas, merci. D'entrée de jeu, comme vous avez si bien dit déjà, il y a un grand déficit de logement en Côte d'Ivoire, comme vous le savez si bien, et parfois, donc la demande est très forte, l'offre, n'est-ce pas, est inférieure à la demande, et surtout, il y a... Quand vous entendez immobilier en Côte d'Ivoire, la plupart des gens ont peur parce qu'il y a eu tellement des histoires mauvaises. Donc on s'est positionné vraiment pour être une référence en termes de, surtout pour la documentation. Parce que litiges immobiliers, problèmes, vous entendez attestation villageoise, vous entendez, il y a pas mal de choses qui font peur, mais on a vraiment voulu se positionner comme une référence pour donner confiance aux gens. Et au-delà même de l'immobilier, pour donner confiance aux gens dans la construction. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on a 3 domaines. Au-delà de la vente de maisons, on fait aussi la gestion de patrimoine et on fait le conseil en investissement immobilier. Parce que, comme vous le savez, pour pouvoir réussir à bien un projet immobilier, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a le coût, quel est le montage financier. Bon, quelqu'un qui est banquier, qui a 20 ans encore pour travailler, il est éligible à un crédit IMO. Quelqu'un qui a 55 ans, forcément, il est proche de la retraite, il n'a pas accès. Quelqu'un qui a un salaire très élevé, il peut déjà faire une épargne. Donc on a vraiment voulu se positionner comme une référence. J'appelle ça, on a une approche qu'on appelle être le partenaire de choix pour des particuliers. On n'est pas trop dans des grands projets. On a un système de mini-cité, déjà les projets qui sont délivrés et livrés très rapidement, 4-5 maisons qui respectent toutes les normes et vraiment se positionner comme cette référence pour ce marché, le marché des particuliers. Voilà. En début de cette émission, nous avons parlé d'environ 500 000, d'un déficit de 500 000 logements. Quelles sont vos solutions pour, j'allais dire, régler un peu ce problème, aider l'État peut-être à régler le problème de logement en Côte d'Ivoire? Ok, bon, ça c'est une très bonne question. Alors, on ne va pas prétendre ici d'avoir la solution pour régler, mais on a, comme je l'ai dit tantôt, au-delà de la vente de maison, on donne aussi du conseil. Parce que ce qui est vrai, en fait, c'est que le fait qu'il y ait le déficit, ça comprend ceux qui ont
qui n'ont jamais commencé ou qui n'ont pas de maison, mais ça comprend aussi ceux qui ont le terrain qui n'ont pas commencé. Donc nous, dans notre approche d'affaires, comme je l'ai dit, il y a la vente, il y a la construction de maisons, mais on accompagne aussi des particuliers qui ont le terrain. Parce que comme je l'ai dit, il y a certaines normes en termes de construction qu'il faut respecter. Avant de faire construire une maison par exemple, on est obligé d'avoir un permis de construire. Parce que le problème avec le déficit, c'est qu'il y a ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui ont eu des maisons litigieuses sans permis, qui ont été cassées. Mais nous, on met beaucoup d'accent sur le permis de construire, qui est une obligation dans la construction en Côte d'Ivoire. Donc, c'est plutôt le côté vraiment parce que dans le déficit, il faut vraiment travailler, parce qu'il y a un côté sûreté et